Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, on va parler du site le plus consulté au monde. Et oui, ce n'est pas Google, mais c'est TikTok. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Arnaud Cabanis, directeur général en charge de la monétisation chez TikTok France. Bonjour Arnaud. Bonjour Maxence. Évidemment Arnaud, TikTok c'est une application qu'on ne présente plus puisqu'il y a quand même plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est quand même colossal. Justement aujourd'hui, quels sont les ingrédients qui font le succès de TikTok ? Alors je dirais que les gens viennent sur TikTok déjà pour se divertir. C'est devenu la plateforme de référence de divertissement pour la Gen Z et les millénials. Il y a un vrai état d'esprit lorsqu'on vient sur TikTok. C'est quelque chose de fun, de léger, je dirais qui permet également l'authenticité. Donc beaucoup de gens sont emparés de la plateforme, particulièrement pendant les périodes de confinement, et ont commencé à tester, produire du contenu et à se retrouver en famille autour des contenus TikTok. Et du coup, c'est quoi la recette miracle du modèle TikTok ? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette miracle. Je dirais qu'il y a, au-delà de l'état d'esprit et de cet aspect authentique, et plutôt un peu une façon d'être sur TikTok, c'est surtout cet algorithme For You qui fait que ça déclenche, on va dire, une expérience personnalisée qui vous est propre en tant qu'individu, versus peut-être ce que votre voisin va pouvoir voir sur l'application. Et du coup, une stickiness au produit qui est très importante, puisque au bout de quelques jours, l'algorithme comprend enfin ce qui vous intéresse et déclenche des vidéos qui sont en rapport à vous et uniquement vous. Vous avez inventé un format ? Vous avez été copié du coup par les grands noms des réseaux sociaux concurrents. On a Instagram qui a créé les Reels, on a YouTube qui a créé les Shorts. Un quotidien économique français a dit TikTok a ringardisé Facebook et les autres. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir donné le là pour les réseaux sociaux pour les années à venir ? Alors, je ne me permettrai pas de commenter par rapport à l'univers de concurrence. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est ravis de voir que le modèle se démocratise. Aujourd'hui, nos audiences continuent de grandir. Vous l'avez dit en introduction, plus d'1 milliard d'utilisateurs se retrouvent sur TikTok tous les mois. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie, on va dire, appétence pour le format. Je dirais qu'il y a une appétence aussi peut-être pour la consommation vidéo d'une façon un peu plus large. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, le format un petit peu se démocratiser. Vous avez certainement vu qu'on est passé d'1 minute à 3 minutes, qu'il y a de moins en moins de contenus musicaux et que ça devient une plateforme d'éducation, une plateforme éducative. Les gens font des tutoriels, chose qu'il n'y avait pas du tout au départ sur la plateforme. Maintenant, c'est vrai que malgré tout, et on en parlait peut-être un tout petit peu en introduction, mais cette notion de positivité vis-à-vis des jeunes, elle est très importante. On est une plateforme responsable. On pense que c'est très important pour nous de poster des messages qui soient positifs. On fait du fast-checking également avec l'AFP sur le marché français. On s'assure de développer un environnement où les jeunes se sentent bien. Alors évidemment, plus vous êtes nombreux, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a aussi de problèmes, de dérives. Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau de la modération des contenus ? On sait que c'est le talon d'Achille des réseaux sociaux, pas seulement pour vous, c'est aussi le cas pour Facebook, pour Snapchat. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement, alors qu'en plus la présidentielle française n'est que dans 2 mois maintenant ? Oui, alors c'est évidemment un sujet qui est primordial. Avant d'exister en tant que régie publicitaire, on existe d'abord pour nos utilisateurs et avant tout pour nos utilisateurs. Donc ça, c'est la priorité numéro 1 de notre quotidien, c'est de s'assurer que ce soit un environnement qui soit sain et bienveillant. Donc aujourd'hui, on a une équipe, on a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour TikTok. Il y a 3 hubs, donc le hub régional pour l'Europe est à Dublin. Et c'est des gens qui s'occupent de faire de la modération telle que vous la connaissez à travers les autres plateformes. La petite particularité peut-être de TikTok, c'est que c'est une modération qui n'est pas uniquement technologique, elle est également humaine. Donc il y a 2 niveaux de vérification qui sont appliqués sur les vidéos. Évidemment, on contrôle l'intégralité du contenu qui est posté sur la plateforme. Et c'est vrai, vous avez certainement entendu parler de TikTok, qui est parfois un petit peu strict sur ses règles de communauté et qui a tendance à supprimer des comptes et supprimer des vidéos assez rapidement. Alors aujourd'hui, c'est 92 millions de vidéos sur le dernier semestre qui ont été supprimées en temps réel, où en fait, dans 95% des cas, c'est l'outil et la modération humaine qui ont réussi à spotter quelque chose qui n'allait à l'encontre de nos règles de communauté. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt utile. Et sur ces 92 millions de personnes, 92 millions de vidéos, il y a 5% qui ont réussi à faire appel et à remettre en ligne, du coup, le contenu. Donc, vous entendez certainement, si vous avez de la famille qui utilise TikTok ou des amis, qu'on a du coup banni énormément de personnes sur le marché français, c'est aussi dû à ce côté strict et cet aspect positif dont je vous parlais tout à l'heure. Dès que ça enfreint en fait les règles de positivité sur la plateforme, on bloque le contenu, on invite la personne à le supprimer. Si la personne refuse, on bloque le compte. Alors on sait que c'est compliqué d'avoir des chiffres, on va quand même tenter le coup. Vous êtes l'appli numéro 1 de la génération Z. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que représente cette fameuse génération Z au sein des utilisateurs en France de la plateforme ?
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont énormément joué dans la démocratisation de TikTok et on est extrêmement fiers du travail accompli, notamment sur la génération Z. Pour vous donner un chiffre que je trouve intéressant, et c'est une étude qui a été menée par Kantar, 67% de l'audience a plus de 25 ans. Donc évidemment, la génération Z est arrivée sur TikTok très tôt. Ils se sont emparés de l'application dès le départ, mais finalement, on a vu pendant les périodes de Covid qu'ils avaient profité pour partager avec leurs proches au sens plus large. On a vu également, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des jeunes étudiants qui ont mis leur grand-mère sur TikTok ou leurs grands-parents sur TikTok. On voit que maintenant, c'est vraiment un effort transgénération et que TikTok s'est bien démocratisé au sein des foyers, notamment les foyers français. On sait que de plus en plus TikTok est un levier pour les marques pour se faire connaître et séduire de nouveaux clients. Justement, c'est la nouvelle martingale de TikTok aujourd'hui, justement, ces marques qui arrivent sur la plateforme. Alors, elles sont arrivées déjà il y a quelques temps. On parle en France, plus de 1000 clients qui sont présents sur la plateforme aujourd'hui. Donc, on est une plateforme qui répond à peu près à tous les besoins des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Aujourd'hui, vous avez évidemment des revenus qui sont pour la quasi-totalité, qui proviennent de la publicité. Donc, évidemment, oui, c'est très important pour nous. Et TikTok Ads Manager, qui est notre plateforme publicitaire, répond aujourd'hui à tous les enjeux du tunnel marketing, que vous soyez une petite ou une grande entreprise. Justement, vu que vous êtes maintenant le site le plus consulté au monde, est-ce que l'ambition à terme, c'est de concurrencer Amazon et Facebook ou Google par ricochet, qui sont les leaders aujourd'hui de la publicité en ligne? Ou est-ce que c'est un peu trop lointain? Alors, en tout cas, avec beaucoup d'humilité, on est sur le même secteur. Donc, naturellement, on va aller les challenger sur ces sujets-là. Maintenant, c'est des entreprises qui sont un petit peu plus vieilles que nous, donc forcément, qui ont fait leurs preuves. Donc, je dirais qu'on est, nous, dans cette démarche de faire nos preuves. Et peut-être d'apporter quelque chose de nouveau aussi. Notamment, je pense à l'influence et le rôle des créateurs dans les campagnes marketing. On parle en plus des créateurs TikTok. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 créateurs qui mettent leurs services au profit des marques. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit truc en plus, ce studio de création et ce studio de créateurs qu'on met à la disposition des marques françaises qui leur permettent du coup d'émerger sur TikTok et de se faire connaître. Justement, vous parlez des créateurs. Visiblement, l'image de TikTok par rapport aux créateurs, c'est que finalement, ça paye moins bien que sur certains autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est une image véridique ? Alors, je dirais que ça dépend des créateurs. Les créateurs, en tout cas, pour ceux avec lesquels on a pu travailler par le passé, peut-être qu'ils gagnent un petit peu moins sur TikTok. En étant très honnête, la plupart sont moins connus aussi sur les autres plateformes, donc on a du mal à comparer exactement ce que gagne un TikToker versus ce que peut gagner un influenceur sur d'autres plateformes. Toujours est-il que nous, aujourd'hui, on ne se fait pas intermédiaire, on ne paye pas ses créateurs, c'est les marques qui payent directement ses créateurs. Ça passe via, évidemment, de l'argent, mais ça passe aussi via des échanges marchandises. Et on a du coup une plateforme qui leur permet de se rencontrer, de discuter ensemble, qui s'appelle la TikTok Creator Marketplace, qui est une place de marché pour les marques et les créateurs TikTok. Il y a peut-être deux gros nuages, je dirais, au-dessus du ciel de TikTok, malgré un développement éclair. D'un côté, il y a justement l'addiction à TikTok, là, qui peut être engendrée chez certains jeunes et qui pourrait peut-être réveiller l'intérêt des régulateurs. Et puis on a aussi évidemment ce qui s'est passé aux États-Unis. On voit qu'avec l'administration Biden, ça n'a pas franchement évolué. Quel est votre regard justement sur ces deux éléments, ces deux situations qui sont un petit peu dangereuses peut-être pour le développement de TikTok à court terme ? Alors, je dirais que pour ce qui est peut-être du sujet de l'addiction, c'est évidemment un paramètre qui est clé. On a un devoir avec les autres plateformes sociales, évidemment, d'éduquer. Je pense principalement éduquer. Et on éduque aujourd'hui les utilisateurs, les plus jeunes utilisateurs, mais également les parents. Et on passe beaucoup de temps, justement, via des vidéos informatives, à expliquer comment se prémunir du cyberharcèlement sur TikTok, mais également comment savoir couper et à quel moment couper son téléphone dans la journée. Donc voilà, évidemment, ça passe par des programmes d'éducation à grande échelle. Ça passe aussi par essayer de comprendre ces jeunes générations. Donc évidemment, nos relations avec les ministères sont importantes. On a également des associations qui nous aident à bien comprendre les usages, cette notion d'addiction dont vous parliez juste avant. Enfin, pour ce qui est des États-Unis, je n'ai pas particulièrement de commentaires à faire. Aujourd'hui, on est en pleine croissance sur le marché américain. On a recruté plus de 5000 collaborateurs sur ce marché. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation qui est plutôt, je dirais, positive. Voilà. On va rester sur le positif pour terminer. Merci beaucoup Arnaud. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Marco. Merci. Et merci à Karl à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudi Pro.